Bonjour, j'ai le bonheur d'avoir été invitée par le Cégep Limoilou qui présentait un midi-conférence avec Hugo Latulippe et Pénélope McQuaid de suite à la réalisation du documentaire « Troller les trolls ». Bonjour Hugo! Bonjour! Hugo, dis-moi, qu'est-ce qui vous a donné le goût de réaliser ce documentaire-là? Je dirais que les grands thèmes de recherche du travail qu'on a fait, soit le racisme, la misogynie et la haine qu'on éprouve ou qu'on canalise vers les personnes publiques ou politiques, c'est des sujets qui me préoccupent, c'est comme citoyen de mon pays. Puis je pense qu'Internet, les médias sociaux, au fond, ont juste révélé cette espèce de terreau nauséabond, on va dire, qui est étonnamment, puis peut-être qu'on s'en rappelait plus ou qu'on le savait plus, mais encore malheureusement extrêmement présent. Donc, moi, c'est ça, c'est le symptôme, en fait, des médias sociaux qui révèlent ce qu'on est. Ce qu'on est comme société, finalement, puis comment est-ce qu'on l'exprime au travers des réseaux sociaux? Ouais, le documentaire permet ça aussi. C'est souvent un miroir où on se regarde, puis on s'entend, on s'écoute, puis on se dit, ben, il y a une portion de ce que je suis, puis de ce qu'on est ensemble qui n'a pas de bon sens. On savait qu'on avait une piste intéressante quand on a commencé le documentaire, oui, parce que je pense que c'est assez évident pour tout le monde. On en entend parler depuis une couple d'années. Les gens ont un peu ras-le-bol du ton de la conversation qu'on a sur les plateformes, sur Facebook. On a notre Facebook, on regarde les gens se parler de politique, on dirait que la mèche est, bon, pas on dirait, la mèche est courte. Les gens passent de 1 à 100 dans le tapis tout de suite. Il n'y a pas de montée de colère. Les gens sont déjà en colère. Les gens sont inquiets. Les gens ont peur de toutes sortes d'affaires. On a un climat social qui est un peu explosif. Et quand on regarde ça aller sur les réseaux sociaux, on se dit qu'il y a sûrement moyen de calmer les choses, ou en tout cas, on aimerait collectivement prendre conscience de ça puis se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est la société dont on a envie? Est-ce qu'on peut tolérer ça encore longtemps? Puis comment ça se fait qu'on en est venu à banaliser ça? Cette violence-là, oui, le ton haineux qui est partagé. Comment ça se fait qu'on se dit des choses sur les réseaux sociaux, que ça fait longtemps qu'on se dit plus dans la rue? Il y a comme le racisme, la misogynie, la fermeture à l'autre, l'agressivité, le mépris, la haine, sont des choses qui sont devenues banales. C'est comme, ben oui, mais t'es sur Facebook, ça fait partie de la game, ça fait partie de la réalité. C'est pas vrai, ça fait partie de la réalité. Le temps de ne plus accepter. Fait que je pense que notre constat, c'est qu'on a un ras-le-bol commun, puis que si on laisse ça aller encore longtemps, on va basculer d'un côté qui nous tente pas. Fait que comment calmer l'affaire? Est-ce que c'est une affaire d'État? Est-ce que c'est clairement une affaire d'éducation? Est-ce que c'est une affaire individuelle? Fait qu'on est allé dans toutes ces zones-là. On n'a pas trouvé 1000 solutions. Pour l'instant, on voulait juste partir la conversation. Mais au moins, maintenant, on a vu ça. C'est comme une grosse claque à la gueule, ce documentaire-là. Puis là, maintenant, ben, c'est le temps de commencer à agir. Ça, puis tu dis, dans les solutions, vous avez quand même nommé souvent et régulièrement l'éducation. L'éducation est une bonne voie pour sensibiliser, puis revenir à des conversations qui sont plus saines, plus éthiques. Comment tu vois ça aujourd'hui? Hugo Latulippe, le réalisateur, et moi, on est assez d'accord de façon générale que l'éducation est une solution à bien des maux dans notre société. L'éducation, oui, à la vie numérique. Tu sais, on en entend de plus en plus parler, au primaire, au secondaire. Vous, c'est exactement ce que vous faites, l'école branchée, là. Nous, on va parler de citoyenneté à l'ère du numérique, de façon à faire en sorte qu'on n'a pas une vie citoyenne qui diffère en personne que via les outils numériques. Exactement ça. La vie est pas mal la même. Avant, ce qui se passait en ligne, puis on avait l'impression que c'était comme une bulle, mais là, on se rend compte que c'est tellement intégré dans nos vies. On va sur Facebook plusieurs fois par jour, sur Instagram, sur Twitter. On est là-dessus. C'est une extension de notre vie. Mais pourtant, il se passe des choses là qui se passent plus dans la rue. Le racisme, le sexisme, tout ça, mais pourquoi sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, on a l'impression d'une recrudescence? Il y a une colère de la population, d'une certaine couche de la population qui est aussi valable, mais la façon dont elle se manifeste
qui débouche sur la haine est évidemment pas acceptable. Et c'est là que l'éducation vient, je pense, jouer un rôle super important. Et l'éducation des jeunes vers le haut, et l'éducation sociale, par exemple avec le documentaire avec Télé-Québec qui prend son rôle de porte-voix sociale avec beaucoup d'importance. Fait que ça aussi, c'est l'éducation populaire. Fait que je pense que l'éducation doit se faire à plusieurs niveaux en même temps, sur plusieurs aspects, pas juste sur la vie numérique, mais sur l'empathie aussi, sur décoder une vraie nouvelle d'un fake news, sur se développer une pensée critique, sur remettre en question ce qu'on dit. Exact. Et on parle aussi beaucoup des compétences du 21e siècle. Absolument. Qui font en sorte qu'on parle de citoyenneté, entre autres, à l'ère du numérique. Tu sais, puis au fond, pour moi, ça revient beaucoup à ça, l'éducation au sens large. Tu sais, j'ai dit, il y a les livres, il y a les professeurs, il y a l'école, mais il y a aussi les gens qu'on rencontre, les gens qu'on côtoie. Puis de côtoyer des gens qui se soulèvent, qui s'indignent contre le racisme ou la misogynie, moi, ça m'inspire. Puis ça me donne une fondation, quelque part, comme citoyen. Puis quand tu es jeune, puis tu vas à l'école, ben les gens que tu rencontres, les professeurs que tu as devant toi, c'est ta fondation. Fait qu'il faut pas sous-estimer le rôle qu'on a tous, tout un chacun a dans la vie. Chacun dans nos réseaux, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans nos réseaux d'amis. De dire, ben moi, je trouve que la misogynie, de penser que les femmes sont inférieures en quelque chose, en quoi que ce soit dans le monde, mais je tolère pas ça. C'est des idées qui sont moyen dangereuses. De le dire, c'est important. Puis ça a des répercussions. Ça fait de l'émulation, puis ça crée la société. Ça l'écrit. Puis, tu as parlé tantôt justement de l'éducation, de l'importance que ça a autant au grand public que dans le milieu d'éducation, donc dès le primaire. Puis je trouve que le ton justement de votre documentaire sensibilisait bien à juste démontrer le phénomène puis à en discuter. Mais je pense que c'est ça la clé. Puis tu sais, Hugo Latulippe a vraiment cerné le bon ton, établi le bon ton. Je pense qu'on est dans une société où on juge beaucoup rapidement sans avoir tous les outils, puis tout d'un coup on se découvre chaque page Facebook peut devenir un média, puis on peut y donner son opinion, puis on peut avoir un auditoire, tu sais, puis c'est non négligeable, mais je pense qu'on est vite dans la confrontation. Alors nous ce qu'on voulait faire, c'est comprendre le phénomène avec humilité, avec curiosité, sans jugement. On voulait justement pas faire le jeu de ce qu'on appelle les trolls ou les haters ou de cette agressivité-là en ligne, puis on voulait exposer la situation. Ça, c'est des fois difficile à faire parce que tu as des avis comme auteur ou comme Pénélope a ses avis aussi. C'est difficile de ne pas les mettre de l'avant. Mais dans l'art du storytelling là, que je prétends pas maîtriser, c'est une chose qu'on sait, c'est que on veut pas le savoir, on veut le voir. On veut pas nécessairement que les gens nous disent quoi faire, quoi penser, mais quand on voit des gens le faire, ou des gens qui nous inspirent, ou des gens qui montrent la voie dans leurs gestes, dans leur quotidien, ben ça donne des idées. Puis tu as mentionné durant la conférence de ce midi que on devait aussi se poser la question, est-ce que j'ai ce genre de comportement-là sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou du moins, est-ce que je propage ce discours-là haineux et désagréable? Puis c'est pas toujours évident, ce que vous avez découvert dans le documentaire, de voir qu'on y contribue nous-mêmes. Ouais. La frontière entre le monstre et soi, je dirais, c'est une espèce de zone grise. Puis c'est pas vrai qu'on est tout d'un bord ou tout de l'autre dans la vie. Je pense que ça fait des films plus intéressants de toute façon si d'emblée on dit ben je ne suis pas le bien ou le mal, tu sais, je me positionne pas de cette façon-là, mais je réfléchis, j'essaie de contribuer à faire avancer les idées dans ma société, tout en levant les flags qu'il faut lever au moment où il faut le faire. Tu sais, il y a des moments dans l'histoire humaine où il y a des gens qui ont dit ben on n'est plus ça, on veut plus être ça. Quand Rosa Parks, dans l'autobus aux États-Unis,
décide qu'elle s'assoit avec les autres, mais ça transforme l'histoire. Tu sais. Puis moi, je suis admiratif et j'ai un appétit, une soif de ce genre de personnages-là. C'est des gens qui éclairent la voie, puis on en a besoin de ces gens-là. Donc, dans notre mesure à nous, en toute modestie, ben on a voulu avec ce film-là lever un flag, puis dire il se passe quelque chose qui est nouveau. On a une nouvelle façon d'être ensemble depuis Internet, depuis les médias sociaux. Est-ce qu'on peut faire ça mieux? Quand on ouvre, finalement, quand on s'ouvre à ce que sont les autres, quand on est curieux des autres, quand on rentre dans d'autres mondes, ça peut vouloir dire rentrer dans des livres aussi, tu sais, rentrer dans des documentaires, des histoires des autres, ben forcément on se transforme. Tu sais. Fait que je dirais que moi c'est à ça que je crois. Tu sais, je crois pas que ce film-là va changer du jour au lendemain notre façon d'être en ligne, mais ça contribue, comme les gens qu'on rencontre, comme les choses qu'on lit, à nous transformer. Merci beaucoup, Hugo, pour ce que vous avez réalisé, puis de nous avoir accordé du temps pour partager sur la réalisation de ce documentaire-là. Bien, merci à vous pour ce que vous faites. Merci beaucoup.